Gérer plusieurs sites WordPress peut devenir un vrai cauchemar. Tu passes ton temps à chercher les extensions, à mettre à jour, jongler entre différents tableaux de bord et utiliser une multitude d'extensions pour assurer la maintenance de base. Avec la multiplication des sites WordPress et l'augmentation des menaces de sécurité, une gestion centralisée et efficace est devenue indispensable pour les agences et les freelances qui veulent se concentrer sur leur croissance. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment WP Remote peut transformer la gestion multi-site WordPress, augmenter tes revenus récurrents et te libérer du temps pour développer ton activité. On va y découvrir le tableau de bord centralisé haute performance, explorer les fonctionnalités essentielles intégrées, comprendre comment les agences WordPress l'utilisent et configurer ton premier essai gratuit. Je suis Eddy, coach et formateur WordPress à la Woodunit Academy. Allez, je te présente les points clés de WP Remote. Un tableau de bord centralisé avec gestion de tous tes sites WordPress depuis une seule interface, vue d'ensemble en temps réel de l'état de chaque site, organisation et filtrage des sites par client ou catégorie, les mises à jour sécurisées avec déploiement simultané des mises à jour sur plusieurs sites, tests automatiques avant et après chaque mise à jour, planification des mises à jour pendant les heures creuses, rollback instantané en cas de problème, rapport client automatisé avec génération de rapports PDF personnalisés avec votre marque, détail complet des actions de maintenance effectuées, envoi automatique selon la fréquence définie et donc une valorisation de ton travail auprès des clients, notification instantanée des événements critiques, gestion d'équipe, attribution de rôles et permissions spécifiques, collaboration efficace entre membres d'équipe. Suivi des actions par utilisateur, workflow optimisé pour les agences de toutes les tailles. La première installation est très simple, tu crées un compte gratuit, tu ajoutes l'URL de ton premier site, tes identifiants et WP Remote se charge du reste. Pour les freelances, la version gratuite permet déjà de gérer efficacement jusqu'à 5 sites. Pour les agences, les plans payants offrent des fonctionnalités avancées et une capacité illimitée. Si tu as vu les autres vidéos sur les produits de Blockvault, tu ne seras pas dépaysé. Avec WP Remote, tu auras toutes les informations des autres services, les sauvegardes, les staging, la performance et la sécurité. Avec le plan gratuit, tu peux bien entendu gérer les mises à jour de tes sites en lot. WP Remote te montrera les mises à jour à risque. Avec un plan payant, tu pourras choisir de faire du Safe Update et même du Sandbox Update, c'est-à-dire tester tes mises à jour dans une sandbox pour vérifier que le site continue à fonctionner. Le service fera une sauvegarde automatique avant mise à jour et tu pourras comparer visuellement. Voyons maintenant le fonctionnement de WP Remote avec un plan payant et plusieurs sites. N'oublie surtout pas, en description, il y a un lien pour bénéficier d'une remise exceptionnelle sur les produits de Blockvault. Et nous voici sur le dashboard de WP Remote. Alors si vous avez vu toutes les autres vidéos, vous ne serez pas dépaysé. C'est le même dashboard. Et on va voir effectivement ici que j'ai 3 sites. Voilà, on peut monter avec des versions payantes, c'est illimité, avec les versions gratuites jusqu'à 5 sites. Et je retrouve les informations, par exemple de backup, de sécurité, de staging. Le staging va avec le backup, avec Blockvault, les reporting, le firewall, l'uptime, les performances. Voilà, et ce qui va nous intéresser ici, c'est ce que WP Remote fait. Ce sont les mises à jour des extensions, des thèmes et du cœur. Donc on voit ici toutes les extensions que j'ai à mettre à jour avec, vous voyez, des notes. Alors à quoi servent ces notes? Eh bien si je clique dessus, on va voir quels sont le nombre de codes de lignes de PHP qui ont changé, le nombre de versions que j'ai de différence. L'adoption, ça c'est intéressant, c'est de savoir combien de personnes qui ont cette extension ont fait la mise à jour. Ça veut dire que si vous êtes à une note de 90, 100, ça veut dire que quasiment tout le monde a fait la mise à jour et donc il n'y a pas eu de retour et donc pas de faille sur cette mise à jour. Vous pouvez y aller tranquillement. Si vous avez une note de 40, c'est que très peu de personnes ont fait la mise à jour, qu'il y a beaucoup de lignes de code qui ont changé. Bref, vous prenez un risque. Dans ces cas-là, on verra qu'on pourra faire un safe update. Donc, l'intérêt, ça va être de faire du bulk, c'est-à-dire de faire la mise à jour pour tous mes sites en même temps. Vous pouvez également ranger les sites par tag. C'est-à-dire, vous avez par exemple tous vos e-commerce, vous aurez tous vos sites vitrines, etc. Donc, comme ça, vous pouvez avoir des stratégies de mise à jour différentes en fonction du type de site que vous avez. Donc, je vais cliquer sur Update. Je pourrais afficher Low Update, il y en aura 13 plutôt que 16. Ça veut dire qu'il va faire les mises à jour uniquement de ce qui est avec des bonnes notes.
Et là, je vais faire toutes les mises à jour. Voilà, donc là, il me récapitule les mises à jour avec les risques. Il me dit que ça concerne 2 sites. Donc je vois le nom de mes sites en dessous, voilà. Et je pourrais effectivement dire que je veux pas faire ceux qui sont à haut risque. On va faire ça d'ailleurs. On va faire uniquement ceux qui sont sans risque. Et ici, je vais faire Next. Et je dis, par exemple, pour le site A, je fais un Quick Update parce qu'il n'est pas critique. Et pour le site B, je fais un Safe Update ou inversement. En fait, ça va dépendre de ce que vous avez comme option sur chaque site. Ici, sur ce site-là, j'ai pas mis en place un plan payant, donc c'est uniquement sur celui-ci que je vais pouvoir sélectionner les différents types de mise à jour. Et je lance mon update. Alors vous avez le before after, il va prendre des captures de votre page d'accueil avant et après mise à jour pour voir si c'est pas cassé. Donc après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous allez aller naviguer sur votre site, mais ça vous donne une idée de savoir si déjà la page d'accueil n'a pas été cassée. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire du rollback sans problème. Si vous faites dans une sandbox, vous testez, vous voyez que tout fonctionne, et là vous faites l'update sur votre site de production. Je fais une pause le temps que ça se fasse la mise à jour. Alors j'ai raté la capture du succès de la mise à jour des extensions, pas de problème, sauf sur une extension en premium qui me nécessite justement d'aller télécharger directement chez l'éditeur la mise à jour. Mais à part ça, voilà, mes plugins sont quasiment tous à jour, mes thèmes, les corps, tout est à jour. Donc, comme je vous le disais, il y a également du reporting. Voilà, on a le détail du reporting par client. Donc, vous pouvez créer et programmer les rapports mensuels tous les 15 jours, tous les 2 mois, tous les trimestres, comme vous le souhaitez. Vous créez des rapports différents pour les différents clients ou différents types de sites avec les options qu'ils auront pris, les sauvegardes, les staging, la performance, le monitoring, etc. Tout est complet dans ces rapports. Comme je vous le disais également, vous pouvez aller sur chacun des sites. Par exemple, celui-ci, c'est un multisite. Eh bien, je vais aller ajouter un tag multisite. Voilà, je vais créer un nouveau. Ça s'appellera multisite. Et ils seront en jaune. Je vais créer mon tag. Voilà, donc celui-ci il est tagué multisite et quand je ferai mes mises à jour, je pourrai indiquer que je veux faire les mises à jour de tous les sites avec le tag multisite. Ici, j'ai qu'un plugin et qu'un site, donc je n'ai pas cette option-là, mais c'est quelque chose de faisable qui est vraiment très appréciable. Voilà pour le petit tour en live de WP Remote. Allez, je vous retrouve tout de suite. On l'a vu, créer des groupes de sites par technologie, exemple WooCommerce, Elementor, etc. pour appliquer des politiques de mise à jour spécifiques à chaque groupe et minimiser les risques est vraiment très utile. Pense à configurer les alertes mail pour les événements critiques. WP Remote peut le notifier instantanément en cas de problème. Mais tu dois activer et personnaliser ces alertes. Cette vidéo fait partie d'une série où je te présente l'écosystème des solutions WordPress développées par l'équipe de Blockvault. Blockvault, la solution de sauvegarde complète et ultra fiable qui propose aussi de l'environnement de staging et de la migration-restauration en un clic. Malcare, une solution de sécurité avancée avec protection anti-bot et détection de malware qui protège ton site contre les menaces en temps réel. Et Airlift, un outil qui vous permet en un clic de gagner en performance jusqu'à 5 fois. L'avantage de l'écosystème complet, c'est d'avoir 4 services ensemble avec une intégration parfaite. Ils partagent la même interface utilisateur et peuvent échanger des données entre eux pour une protection et une gestion optimale de tes sites. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre.